Shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Comme d'accoutumé, vous êtes à votre émission intitulée « Combat de l'armée céleste ». Combat de l'armée céleste est une émission d'enseignement, de prière et de combat spirituel. Et tous ceux qui suivent ce programme sont appelés à prier. Et quand tu écoutes ce programme, il faut te mettre dans la prière, dans le combat spirituel. Parce que j'ai déjà reçu des témoignages des personnes qui ont été libérées en suivant les messages de l'émission Combat de l'armée céleste. Des combats spirituels sont levés par des versets bibliques et Dieu s'est manifesté pleinement. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Job, chapitre 20. Job, chapitre 20, à partir du verset 15 que je lis. Il a englouti des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère la tuera. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Bien-aimé, pourquoi ce passage? Ce passage parce que c'est un message qui parle de la restitution, la réclamation. Et le thème qui sera abordé aujourd'hui est intitulé « La réclamation de mes biens », la réclamation de mes bénédictions, la réclamation de tout ce qui m'appartient. Lorsque nous lisons dans le livre de Job, la parole de Dieu nous parle de la réclamation. Il est écrit au verset 1, « Il engloutit des richesses, il les vomira ». Vous voyez, il y a des richesses qui ont été englouties, des richesses qui ont été avalées. Donc ici, lorsqu'on parle des richesses englouties, ça peut être quoi? Ça peut être ta gloire, ça peut être ton étoile, ça peut être ton mariage, ça peut être ton foyer, ça peut être ta bénédiction. Tout ce qui fait de toi un homme heureux, une femme heureuse. Et comme l'esprit malin, la sorcellerie, le monde des ténèbres voit ce qui fait de toi un homme heureux, ils viennent et ils avalent. Ils avalent et ça descend dans leur ventre. Et lorsque ici on parle du ventre, il ne faut pas voir seulement le ventre humain, mais ça peut être le ventre d'un démon, le ventre de la terre, au sein de la terre, ça peut être dans une tombe, ça peut être sur l'autel qui a avalé ta bénédiction, ça peut être les eaux qui ont avalé ta bénédiction. Donc, dans ce message, il faut comprendre que c'est un message de combat spirituel. J'invite tous ceux qui écoutent ce message, cette émission, de s'armer dans la prière. Parce que les thèmes qui sont donnés ici, les thèmes vont beaucoup sur le thème de combat spirituel. Les versets qui sont donnés sont les versets qui vont sur le combat spirituel. Donc, lorsque nous lisons ce passage, nous allons prier parce que parfois dans ta vie, il y a eu des situations où vraiment ta vie allait bien. Mais ce qui t'appartenait, ça a été avalé. Lorsqu'on parle de l'avaler, ça peut être un serpent spirituel. Regardez par exemple le serpent. Le serpent avale. Il avale. Le python avale. La vipère avale. Tout ce qui est ces serpents-là, eux, ils avalent. Donc, ta bénédiction peut être avalée par un gros serpent spirituel qui est peut-être dans ta famille, qui est peut-être sur un autel, qui est autre part dans le monde spirituel qui a avalé ta bénédiction. Tu es en train de prier pour réclamer, mais tu es en train de prier et tu demandes à Dieu une bénédiction, mais cette bénédiction ne vient jamais. Mais au ciel, c'est déjà noté que ta bénédiction est déjà sur la terre. Mais dès que ta bénédiction est arrivée, toi qui n'as pas pu retrouver ta bénédiction, ou tu as cette bénédiction, mais ça a été avalé par le monde des ténèbres. Et lorsque tu cries à l'Éternel, l'Éternel te dit, il te donne ce passage, il engloutit des richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Donc vous comprenez que il engloutit des richesses, il va vomir. Donc nous allons prier. Ce qui t'appartient, qui a été volé, qui a été avalé, tu vas dire à Dieu que Dieu fasse vomir ce serpent-là, fasse vomir cette terre qui engloutit, cette eau qui engloutit, cet autel qui engloutit ce démon ou ce sorcier qui a avalé toute une richesse d'un pays, toute une richesse d'un village, toute une richesse d'une famille.
Prions le Seigneur au nom de Jésus. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus. Nous prenons autorité par la puissance de Dieu. Tout ce qui a été bénédiction, qui a été le mariage de la sœur, le voyage, le visa, le passeport, les diplômes, tout ce qui est des dossiers techniques, tout ce qui est important, tout ce qui fait de la personne la gloire, la fierté, le monde des ténèbres, la sorcellerie a avalé. Au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, Dieu chassera de leur ventre. Il vomira ce qu'il a pris. C'est pourquoi je prie dans le sang de Jésus. Tout ce qui a été pris dans le nom de Jésus, tout ce qui a été volé dans ta vie et qui a été avalé, au nom de Jésus-Christ, que ce serpent vomisse maintenant. Que ce serpent vomisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce piton qui est dans votre famille spirituellement vomisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont avalé, tous ceux qui ont pris ta bénédiction, qui ont gardé dans le sein de la terre, dans une tombe, au nom de Jésus-Christ, que ça jaillisse de la terre, dans le nom puissant de Jésus, je le déclare par le feu, par la puissance de l'esprit. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui t'appartient, Dieu chasse de leur ventre. Dieu chasse de leur ventre. Je mets le feu par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Nous avons prié ensemble, mais je vais prier pour toi encore. Tu vas fermer les yeux et lever les mains vers les cieux, parce que ce qui a été volé dans ta vie, ton mariage a été avalé, ton foyer a été avalé, tes enfants, ton enfantement a été avalé, ta gloire a été avalée, ton mariage a été avalé, tout ce qui devait être ta joie, ton diplôme a été avalé, ton intelligence a été avalée, ta connaissance a été avalée. Ton terrain a été avalé, c'est-à-dire tout ce que tu fais, ils ont tout avalé, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc je vais prier pour toi, parce que Dieu dit, ils vont vomir. Dieu dit, il va chasser de leur ventre et qu'ils vont vomir cela. Donc lève la main vers les cieux, écoute, à l'écoute de cette prière, crois seulement que tout ce qu'ils ont pris, ils vont vomir ça dans le sang de Jésus. Je prie dans le sang précieux de Jésus, je le déclare dans le nom de Jésus. Toi qui m'écoutes et toi qui écoutes ces prières, je le déclare au nom de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi a avalé, ta richesse qu'il a avalé, ta gloire qu'il a avalé, ton étoile qu'il a avalé, ta prospérité qu'il a avalé, ton intelligence qu'il a avalé, ton enfantement qu'il a avalé, l'intelligence des enfants, la scène de tes enfants qu'il a avalé, au nom de Jésus-Christ, par le feu de cet esprit, par le sang de Jésus, je les chasse de leur ventre, je les chasse de leur ventre, et qu'ils vomissent dans le sang de Christ. Ils vomissent dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tout ce qui est dans leur ventre, soit maintenant à partir d'aujourd'hui. Tout ce que le frère cherche pendant des années, la soeur cherche pendant des années, son diplôme qui a été volé, son visa qui a été avalé, son passeport qui a été avalé, tout ce qui est son permis de conduite, qui a été avalé. Au nom de Jésus, tout sort maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ton ministère a été avalé dans le monde spirituel. Je le déclare par la puissance de Dieu, que cela sort dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a été englouti, que cela libère au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été avalé dans ta vie, que ça sorte des tombes, que ça sorte de terre, que ça sorte des montagnes, que ça sorte des canaries, que ça sorte des hôtels, que ça sorte des ventes. Au nom de Jésus, car Dieu chasse des ventes. Dans le sang précieux de Jésus. Amen. Nous continuons le verset 16. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère le tuera. Oui, il prend des venins contre toi. Il s'en va sucer le venin d'aspic. Pour que lorsqu'il va te mordre, lorsqu'il va t'atteindre, il va t'empoisonner, tu vas mourir le plus vite possible. Mais Dieu va détruire la vipère. Le serpent céleste aussi va s'élever. La puissance de Dieu va s'élever. La main de l'Éternel va s'élever. Donc tu vas prier maintenant. Tous ceux qui ont succès des vipères, tous ceux qui ont succès des venins, tous ceux qui ont succès des poisons pour aller contre toi, qui ont des actions, des poisons pour t'empoisonner, je vais prier et Dieu va détruire leurs poisons et leurs œuvres retourneront contre eux-mêmes au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus. Je le déclare par la puissance de Dieu. Prie avec moi, du lieu où tu es. Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare par la puissance de Dieu. À partir de l'instant, tout ce qui est de poison, tout ce qui est de venin d'aspic, tout ce qui a été utilisé contre la vie de ton fils, oh non, notre Seigneur, a été utilisé dans la vie de ta fille, qui a été utilisé contre un groupe de personnes, contre cette famille, contre ses amis, au nom de Jésus-Christ,
cet homme ou cette femme qui me suit, qui m'écoute, au nom de Jésus-Christ, tout venin d'aspic, tout empoisonnement soit vaincu dans le sang de Jésus-Christ. Je retourne cela à l'envoyeur, par la puissance du Saint-Esprit, que le sang précieux de Jésus détruise ses œuvres, que le sang précieux de Jésus détruise ses œuvres, que le sang précieux de Jésus détruise ses œuvres par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta puissante main, merci pour ta forte main, parce que tu es fidèle et tu es puissant pour libérer, au nom de Jésus-Christ. Aucun poison ne peut avoir effet sur la vie de ton enfant, dans le sang de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Lève les mains vers les cieux. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je libère la puissante main de Dieu. Je libère l'onction de vie. Je libère la puissance de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Et que le poison sur ta vie échoue dans le nom de Jésus. Que la force sur ta vie soit brisée dans le sang de Jésus. J'annule leurs œuvres, j'annule leurs bases sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu as la victoire dans le sang de Jésus. Amen. Nous allons toujours continuer. Je lis le verset 17. Il ne posera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Ici, il s'agit des regards envieux. Parce que lorsque l'ennemi vient, il a le regard sur tout ce que tu as. Le regard sur tes enfants pour faire du mal à tes enfants. Il a le regard sur tes biens pour détruire tes biens. Il a le regard sur tout ce que vous voyez. Satan s'est promené et il a vu tous les biens de Job. Ça l'a mis dans une colère, dans une jalousie. Et c'est pour cela qu'il allait vers Dieu pour dire non, si Job te suit à cause de sa richesse. Et quand il a vu, ses yeux ont vu ça, il est venu attaquer Job. Donc pour dire que tout ce que tu possèdes, ça attire la jalousie des gens. Je vais te dire une chose. Dieu va les aveugler dans le sang de Jésus. Dieu va les aveugler au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Donc nous allons prier le Seigneur. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, que Dieu les aveugle, qu'ils ne peuvent pas porter leur regard sur ce que tu fais. Parce que quand ils voient, ils entendent les nouvelles, c'est là qu'ils t'attaquent. Donc tu vas prier le Seigneur. Tous ceux qui convoitent, tous ceux qui ont les regards posés sur tes bénédictions, il dit, ils ne poseront plus leur regard sur les ruisseaux, sur les fleuves. Tous ceux qui vont regarder, ils ne pourront plus te voir. Ils seront aveuglés. Ils n'auront plus tes nouvelles. Au moins, ils vont voir Dieu t'a élevé à un grand niveau, à une grande élévation. Donc, prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus que nous prions. Seigneur, je déclare par la puissance de Dieu, tous les regards envieux, tous les regards de jalousie, tous les regards méchants, tous les regards de destruction, tous les regards de la sorcellerie à l'égard de ma vie, de mon ministère, de ma maison, de mes enfants, à l'égard de tous ceux qui écoutent ce message, tous les regards contre toi, soient aveuglés dans le sang de Jésus-Christ, soient foudroyés dans le nom de Jésus. Je brise les œuvres et je détruis leur pouvoir, j'annule leur base dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi. Dispose-toi, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils ne poseront plus leur regard sur les ruisseaux, sur les fleuves, sur le lait, tout ce qui est du miel. Ils ne poseront plus leur regard sur ces choses-là. Parce que Dieu les détruit, Dieu les chasse. Oh, Dieu les aveugle. Je prie maintenant, ce que tu as une bénédiction qui arrive, mais l'ennemi est en train de chercher pour voir l'origine de ta bénédiction. Que ses yeux soient foudroyés et frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Ta grâce est grande. L'ennemi est en train de regarder, observer, chercher sur les réseaux sociaux, prendre des informations sur toi. Il n'aura aucune information sur toi au nom de Jésus-Christ. Dieu t'élèvera, il te fera grand dans le sang de Jésus. Tous ceux qui veulent savoir, à connaître tes secrets, connaître ce que tu fais, voir ce que tu as, qui t'appartient, voir ce que tu as pour te combattre, qu'ils soient foudroyés dans le sang de Jésus, qu'ils soient foudroyés dans le sang de Jésus, que leurs œuvres s'éteignent dans le sang précieux de Jésus. Amen. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il y avait Elimas, Bar Jésus qui était le sorcier là, le faux prophète, le magicien qui attaquait Paul, s'opposait à l'évangile. Mais la parole de Dieu déclare que Paul l'a aveuglé. Et Paul a fait le ministère. Celui qui a des regards pour s'opposer contre toi, que Dieu aveugle dans le nom de Jésus. Nous allons prendre le dernier verset. Il y a la pluie qui vient, mais nous n'allons pas nous arrêter. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel parce qu'il pleut. Alléluia. Il est écrit le verset 18. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en jouira plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Alléluia. C'est-à-dire ce qu'il a pris là, il va te rendre.
Ce que les sorciers ont pris, ils ont pris ta grâce, ils ont pris ta place. Comme des gens viennent voler ce qui t'appartient, ils vont te restituer. Ils vont te donner ou te rembourser. La Bible déclare et la Bible est claire. Il ne peut plus profiter de ce que toi tu dois profiter. C'est eux qui profitent, tu ne veux pas profiter. C'est eux qui sont dans la joie, toi tu n'es pas dans la joie. Et ils sont dans la richesse, tu n'es pas dans la richesse. Alors que ceux qui prennent pour être dans la richesse, ça t'appartient. Ils ont usurpé, ils ont volé spirituellement. Mais la Bible déclare qu'ils vont te restituer. Ils vont restituer. Et ils ne vont plus profiter de ça. La Bible déclare aussi qu'ils ne vont plus jouir de ça. Alléluia. Ils vont te rendre. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant tout ce qui t'appartient, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pris par des sorciers, par le monde occulte, par les incantations, par le maraboutage. Je brise et j'arrache et reçois ton miracle, reçois ta bénédiction, reçois ton mariage. Au nom de Jésus, qui restitue ton mariage, qui restitue ton mariage, qui te rend ce qui t'ont volé, ta richesse, ta gloire, ton élévation, ton étoile qui a été usurpée. Dieu positionne ton étoile au nom de Jésus. Dieu positionne ton étoile au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu bénis tes enfants. Et l'œuvre de leur main prospère à tous égards dans le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous exauces. Au nom de Jésus, Amen. Bien, mais nous allons nous arrêter là. Tu viens d'écouter ce message. Il faut partager, il faut liker, il faut amener des commentaires. Si tu as des questions, tu peux poser. Que Dieu vous bénisse parce que ce message va te faire du bien. Tu écoutes, tu réécoutes, tu partages, tu pries et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras la première personne à rendre ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Combat de l'armée céleste. Nous aurons autre enseignement, la parole pour les nations. Et il y a encore d'autres messages que je donne. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour ceux qui veulent mon contact, qui m'écoutent par audio, c'est plus 225 07 08 47 0060. Plus 225 07 08 47 0060. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp et je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira, dans votre émission Combat de l'armée céleste. Shalom.